Les Chinois, ils sont quand même extrêmement forts, hein. Arriver à commercialiser des faux iPhone 11 avant sa sortie officielle, faut quand même le faire. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter un faux iPhone 11 qui va sortir courant le mois de septembre. J'ai déjà fait une vidéo rumeur sur les futures nouveautés. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il y aura le lien dans la description. Et j'en profite également pour vous mettre le lien de ma nouvelle série pour cet été où je vous présente des téléphones assez bizarres, genre un spinner téléphone, un stylo téléphone. Je vous laisse checker ça. Bien entendu, à chaque fois que je présente des faux produits tech, ce n'est pas pour vous inciter à en acheter. Au contraire, le but est à chaque fois de vous prévenir, de faire attention lorsque vous achetez sur les petites annonces où malheureusement vous pouvez tomber sur des faux produits tech, notamment des iPhones. Là par exemple, j'ai une vraie boîte d'un iPhone XS et dans l'autre on a le fameux faux iPhone 11. Et quand on regarde au niveau du packaging, on va pas se le cacher, ça reste quand même très difficile de dire quel est le vrai, quel est le faux. À gauche c'est le faux, à droite c'est le vrai. Les différences sont quand même assez minimes, mais il y en a. Déjà l'effet de relief au niveau de la face avant est beaucoup plus imposant sur le vrai, et ensuite tout est différent, c'est notamment à l'arrière. Sur le vrai, on a beaucoup plus de choses qui sont écrites, et on n'a pas l'indication de la couleur sur le faux. Sur la boîte du faux, il nous indique une version 512 Go. Ouais, mon œil. Si on a déjà 8 Go, c'est déjà énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète un faux produit, tout ce qui est indiqué dessus est complètement fake. Franchement, ils sont quand même très forts parce qu'au niveau du format de la boîte, c'est pareil. La dimension, c'est pareil. La police, c'est pareil. Le logo pomme est pareil. Le fond d'écran est pareil. Franchement, ça reste quand même très difficile à se dire que c'est un faux. On ouvre les boîtes. Dans un premier temps, nous avons la petite pochette avec justement la notice ainsi que les autocollants Apple. Alors que sur le faux, c'est pareil, sauf que la notice est beaucoup plus légère. Voilà, c'est un bout de papier. Puis nous avons le téléphone que je vous présente juste après. Puis un chargeur secteur USB vraiment minuscule, mais comme vous pouvez le voir avec le logo Apple, alors que ce produit n'est même pas commercialisé par Apple. Dans la vraie boîte, le chargeur secteur est beaucoup plus grand. Ensuite, on a une petite boîte avec les AirPods. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette boîte-là ressemble vachement aux anciennes parce qu'aujourd'hui, quand on l'achète, on n'a plus de boîte de rangement. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est bien avec un port Lightning. Et en plus, on a une télécommande. C'est quand même bien faké, hein. Et puis pour finir, on a le fameux câble USB vers Lightning, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un véritable câble Lightning qui est fourni avec. De mon côté, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le packaging ainsi que les accessoires, c'est quand même bien copié pour une personne lambda qui n'a pas forcément l'habitude d'acheter des produits Apple, qui ne regarde pas forcément les vidéos unboxing de Jojol. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et d'appuyer sur le bouton cloche. Et on peut se dire que le produit est quand même un vrai. Alors voici le fameux faux iPhone 11 avec à l'avant un écran de protection. Ça déjà, tu as un très bon point par rapport au vrai. À l'arrière, voilà, le fameux triple objectif, puisque pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo rumeur, un des très gros changements, ça sera à l'arrière, où on aura un triple objectif. L'objectif principal sera amélioré, le téléobjectif passe d'un zoom optique x2 à x3, et le gros changement, on a le droit à un grand angle. Donc là, on a un écran de protection à l'arrière qu'on va enlever, et qui est juste là, notamment pour cacher, voilà, le fameux logo Apple et iPhone. Regardons la différence entre les deux, la couleur. Je dirais qu'il est un petit peu plus foncé, un petit peu plus jauné sur le vrai. On n'a pas la certification et le design by Apple in California qui est écrit dessus, il y a juste iPhone. La police, est-ce que c'est la même? Elle est un petit peu plus épaisse sur le faux. Le logo Apple est un petit peu plus fin. Sur le vrai, il est un petit peu plus gros. Franchement, pas mal. Quand on les met face à face au niveau de l'épaisseur, on a l'impression que c'est kiff-kiff. Au niveau des antennes, il y a des... Ça m'est arrivé en faisant du sport au lycée. Dans mon cas, c'est quelque chose d'héréditaire. Des petits changements en termes de couleur. Sur le faux, c'est plus foncé. Le tiroir nano SIM est pareil. Le bouton power est pareil. Les boutons volume, c'est pareil. Le mode silencieux est pareil. Un petit peu plus dur. Ouais, beaucoup plus dur. Mais le positionnement, c'est la même chose. Franchement, c'est une super belle copie. Impressionnant. Je crois que c'est la première fois que j'ai un faux iPhone avec une aussi bonne qualité. En dessous, au niveau, même les trous, regardez-moi ça. Ils ont même respecté le même nombre de trous par rapport au haut-parleur, au micro. Le port Lightning, c'est pareil, c'est le même positionnement. L'antenne, c'est la même chose. C'est assez dingue, hein. Je vais pas vous mentir, je vais comme ça dans la rue, je monte,
contre, les gens ils vont être en mode waouh, t'as l'iPhone 11 en exclusivité. Oh mais tu sais quoi? J'avais fait une vidéo où je me suis promené dans la rue, j'avais posé quelques petites questions et justement j'avais demandé aux gens si ça leur plaisait que je fasse plus de vidéos où je me promène dans la rue et je pose des questions. Et ben vous savez quoi, je vais me promener dans la rue et je vais vous montrer ce faux iPhone et je vais leur faire croire que j'ai eu l'iPhone 11 en exclusivité. On va pas se cacher, ça peut être vachement marrant. Après je leur poserai d'autres petites questions, je leur dirai voilà que c'est une petite vanne pour justement avoir leur avis sur ce triple objectif, si visuellement bah ça leur plaît ou pas. Maintenant l'instant de vérité, c'est quand tu l'allumes. En général, c'est là où t'as des mauvaises surprises. Ça commence bien puisqu'il ne s'allume pas. Non, il ne s'allume pas. Bon bah je pense qu'il faut le charger. A few moments later. Bon, je suis rassuré, il fonctionne. J'ai pu le recharger un petit peu. Et vous allez être choqués, j'ai remarqué qu'on avait la possibilité de le recharger sans fil. Juste abusé pour le prix puisqu'il m'a coûté 100 €. Alors voilà ce que ça donne au niveau de l'écran. On a une encoche sur le faux. Bon, des bords beaucoup plus imposants que sur le vrai. Mais par rapport aux faux autres iPhones que j'ai pu tester, en vrai, c'est celui qui est le mieux. Alors déjà, est-ce que c'est fluide? Oui, c'est fluide. Pas de bug pour l'instant. On a le control center qui s'affiche. Bon, c'est un petit peu différent que sur le vrai. Est-ce qu'on a une sorte de faux 3D Touch? Non, c'est pas le cas, mais est-ce que ça marche? Ouais. Genre là, j'augmente, je baisse la luminosité. Je peux augmenter, baisser le son. Est-ce que... Non. Vous voyez, ça c'est souvent le souci avec les faux, c'est qu'il y a certains trucs qui sont pas cohérents. Genre là, j'augmente le son, ça ne l'augmente pas sur le control center. Quand je suis sur n'importe quelle page, hop là j'ai envie de faire une recherche d'application, ok, ça marche. À gauche, est-ce que ça marche? J'ai bien l'impression que non. Quand je rentre dans une application, que je la quitte, même geste. Pour le multitâche, pareil. Bon, on voit que c'est un petit peu plus gros au niveau de l'affichage de l'application, mais c'est quand même assez ressemblant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'OS, on est sous Android avec une interface qui ressemble à iOS, mais c'est pas iOS. Là, genre par exemple écrit App Store, iTunes Store ou Home, il y a plein d'applications qui ressemblent à celles d'Apple, sauf que ce n'est pas Apple. Notamment l'App Store en général, c'est soit le Play Store qui s'ouvre, ou soit une fake application où on a la possibilité de charger des autres applications. Super important, et pourquoi je déconseille d'acheter ce genre d'appareil, c'est qu'on peut pas avoir confiance aux personnes qui l'ont créé. Imaginons, hop là, d'accord, on a la possibilité d'installer le Play Store, d'installer toutes les applications qu'on veut, qui vous dit qu'il n'y a pas à l'intérieur une sorte de virus qui vous chope en gros vos informations et qui les utilise sans que vous le sachiez. Donc c'est pour ça que ça sert à rien vraiment d'acheter des contrefaçons et surtout des téléphones chinois que vous ne connaissez pas. Alors certes c'est beaucoup moins cher que les téléphones qu'on a chez nous, mais au moins vous payez tout ce qui est sécurité et surtout la garantie. Quand je change de page c'est pareil, dans les dossiers voilà c'est un petit peu équivalent. Et justement en parlant de loup, voici le Play Store. Alors normalement on a une sécurité faciale, on va voir justement si ça marche bien. D'habitude ça ne marche jamais. Add Face ID. Ok, donc du coup là je mets mon visage. Ok, là il le déverrouille sans problème. Ok, c'est un fake Face ID parce que vous voyez je le déverrouille mais sans mon visage. En réalité il avait une option à cocher en plus pour pouvoir faire fonctionner la sécurité faciale. Et finalement je peux vous le confirmer, on a une vraie sécurité faciale sur ce faux iPhone 11. Alors ok, on n'a pas le 3D Touch sur le Control Center, cependant nous l'avons, enfin c'est pas la même chose, c'est un appui long, mais on a la possibilité d'avoir des raccourcis rapides sur certaines applications quand on laisse appuyer plus longtemps sur celle-ci. Genre là par exemple j'ai la possibilité de prendre un selfie. On ouvre justement l'application appareil photo pour faire un selfie et il se met pas en mode selfie. Ça ouvre juste l'application appareil photo. Ok, bon, caméra frontale. Bah franchement, bon ça prend un petit peu de temps pour faire la photo. À première vue, pas dégueu pour un téléphone à une centaine d'euros. Ça va, c'est franchement correct. Là on va voir justement si ces trois objectifs ne sont pas des fakes. Parce qu'en général ils te mettent un objectif principal et après le reste c'est fake. Donc du coup au niveau de l'application on a la possibilité de prendre... Pourquoi il me lance un compte à rebours? Faire des vidéos en slow motion. Oh là ça bug, ça bug bien. Ouh là 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 là. Tout ce qui nous intéresse c'est vraiment la photo. Donc du coup on a un mode portrait. Bon j'ai demandé à Amélie de me faire une photo en mode portrait. Il n'y a pas de flou. Il t'affiche des trucs mais ça ne marche pas. Et la première chose qu'elle a dit Amélie c'est: ce téléphone il a l'air vraiment nul à chier. Alors je suppose qu'il va faire un fake zoom x2. Voilà comme si c'était un iPhone 10S. Mais sur l'iPhone 11 dans la logique ça sera 3 fois puisque ça sera une nouveauté. Maintenant la question c'est est-ce que c'est un vrai triple objectif? On voit que ces deux là ils se ressemblent vachement. Là ça c'est le vrai.
Ouais, ça c'est le vrai. Mais ces deux autres là se ressemblent vachement. Et je peux le dire, il n'y a pas de zoom optique. Et le grand angle est pas du tout mis en avant sur l'application. Donc du coup on est bien sur un faux triple objectif, c'est juste de l'apparence. Et bien cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo fake sur cet iPhone 11 Max, en réalité puisque c'est la grande taille, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Moi de mon côté je suis quand même assez surpris par la qualité de ce faux produit. Déjà au niveau du packaging, les accessoires. D'ailleurs pour le chargeur secteur USB, parce que j'ai essayé de le charger, je me suis dit allez je vais prendre des trucs qui sont fournis avec. Mais en fait le truc c'est que le chargeur secteur on peut pas l'utiliser parce que le format carré on peut pas le rentrer dans les prises françaises. Ensuite au niveau de l'apparence, esthétiquement c'est plutôt bien copié. Après voilà, à comparer avec le vrai quand on l'aura. Mais normalement selon les rumeurs le design sera comme ceci. Peut-être qu'au niveau des objectifs ça sera un petit peu différent, mais au niveau de l'apparence ça sera le cas. Après au niveau de la qualité de la finition c'est plutôt pas mal. Après pour l'OS et l'écran c'est surtout là où il y a des choses négatives à dire. Déjà voilà, vous le voyez au niveau de l'écran c'est pas la même chose, mais on a l'encoche. On a la recharge sans fil. Là par contre ça c'est un très bon point. Les applications sont plutôt bien copiées. Il y a quand même des bugs et l'application caméra est complètement fakée et on peut pas utiliser ce triple objectif puisqu'en réalité il n'y en a qu'un seul qu'on peut vraiment utiliser. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce faux produit en commentaire. Bien entendu quand le vrai iPhone en septembre sortira, il y aura plein de vidéos dessus, donc du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié lorsque ça va sortir. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!